permettez-moi de vous donner certaines informations sur l'annexe fiscale. Un budget, c'est quelque chose, l'annexe fiscale vient pour créer l'environnement et nous assurer que les entreprises sont dans de bonnes conditions pour justement pouvoir se développer normalement, créer des emplois et ainsi de suite. Donc, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, nous avons proposé certaines mesures dans l'annexe fiscale. Je vous présenterai deux types de mesures ici. Les mesures que nous avons faites pour les entreprises, notamment les PME, les mesures faites pour l'emploi et les mesures sociales. En ce qui concerne les mesures pour les PME, ce que nous avons proposé et qui est disponible dans l'annexe fiscale 2016, c'est une exonération de la contribution à la patente pour les PME pendant 2 ans. Les nouvelles PME qui se créent. Une PME, c'est une structure qui a un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA. Et une réduction de 25% de l'impôt foncier pour permettre aux PME qui se créent pendant 2 ans de ne pas avoir à payer beaucoup de charges d'impôts et de se focaliser sur la création de valeur et la création de chiffre d'affaires. Nous avons et nous proposons pour justement étendre le secteur formel, parce que nous avons noté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent mais qui ne sont pas dans le secteur formel, qui ne sont pas enregistrées aux impôts. Il y en a beaucoup qui travaillent dans ce cas-là. Pour les inciter à venir se déclarer, nous avons réduit les droits de création d'entreprises, qui sont aujourd'hui très bas. Et nous proposons à ces entreprises, si elles se déclarent au plus tard le 30 avril 2016, tout ce qui a été fait par le passé, on ferme les yeux, on passe dessus et on part sur de nouvelles bases. De sorte à les inciter à venir dans le secteur formel. Donc c'est une mesure qui a été proposée et j'espère que la presse ici présente et l'ensemble des participants vont relayer cette information à tout le monde, de sorte à ce que les gens viennent spontanément, on ferme les yeux et on part sur de nouvelles bases. En matière d'industrialisation, nous avons exonéré le DUS sur le cacao fini. Donc pour toutes les entreprises qui fabriqueront du cacao, des produits, en tout cas chocolat fini, elles ne paieront pas le DUS, qui est le droit unique de sortie. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, par le passé, lorsque vous embauchiez un jeune, vous pouviez bénéficier de ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt était de 500 000 francs CFA. Mais pour en bénéficier, il fallait embaucher au moins 5 si vous voulez bénéficier de ce crédit d'impôt. Ce qui fait que nos PME qui se développent avaient du mal souvent à pouvoir bénéficier de ces dispositions. Parce que vous pouvez avoir une PME qui n'a pas 5 salariés. Pour permettre aux PME de pouvoir le faire, la première chose que nous avons proposée, c'est une augmentation du crédit d'impôt déjà de 500 000 à 1 million, pour les inciter plus à embaucher. Deuxième chose, nous avons réduit pour les PME le nombre d'embauches de 5 à 2. C'est-à-dire que dès que vous embauchez 2 personnes, vous êtes éligible à la mesure d'exonération, la mesure en tout cas de crédit d'impôt qui est de 1 million. Et même, nous sommes allés plus loin, parce que les entreprises du synthétique, donc qui sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 50 millions de francs CFA, elles recrutent aussi des jeunes. Et même les PME, plein de jeunes peuvent créer des PME avec des chiffres d'affaires qui sont dans cette taille-là. Et à ce niveau, nous avons proposé un crédit d'impôt de 250 000 francs CFA par an et par embauche pour les entreprises qui sont au synthétique et qui recruteraient des jeunes. Cela est une mesure forte qui coûte de l'argent à l'État. Ça, je vous le dis, en général, je suis contre les mesures qui coûtent. Mais là, nous pensons, et c'est une volonté du chef de l'État, nous pensons que cette mesure devrait permettre, avec l'ensemble des autres mesures qui sont mises en œuvre, de susciter l'emploi des jeunes. En matière d'apprentissage, parce que nous nous rendons compte aussi que les jeunes sortent souvent d'école, mais ont du mal à avoir un premier emploi, parce que les entreprises ne les embauchent pas directement à la sortie d'école. Donc, pour inciter les entreprises à embaucher les jeunes à la sortie de l'école, nous avons institué un crédit d'impôt de 500 000 francs CFA pour l'apprentissage. Avant, pour bénéficier de ce crédit, il fallait obligatoirement embaucher le jeune que vous preniez en apprentissage. Aujourd'hui, nous disons, même si vous ne l'embauchez pas, vous pouvez bénéficier de ce crédit d'impôt à condition que vous le gardez au moins 12 mois. Et cela permettra à nos jeunes de pouvoir au moins se former, quitte à aller pouvoir monter après leur propre entreprise en auto-emploi. Donc ça, c'est une disposition aussi que nous avons proposée. En ce qui concerne les mesures de modernisation et les mesures à caractère social, la première mesure, qui a été bien appréciée par le secteur privé, en tout cas je l'espère, a été
la réduction des procédures et des paiements. Avant, pour la déclaration d'impôt, vous aviez souvent 64 procédures différentes à faire. Ce qui veut dire souvent 64 chèques différents à faire. Et pour la première fois, et cela a commencé à partir du mois de janvier 2015, nous sommes passés de 64 procédures à 24 procédures. Donc c'est une facilitation qui est faite pour les entreprises. Là aussi, nous avons réduit le taux d'impôt, de l'impôt foncier de 15% à 12%. L'ensemble de ces mesures devrait, nous le pensons, permettre de pouvoir développer notre secteur public et privé aussi et favoriser la création d'emplois.